Je le dis souvent, je me sens une vraie gratitude par rapport à l'école républicaine, en tout cas celle que j'ai connue. J'ai un souvenir très fort d'une CPE, une conseillère principale d'éducation, qui s'intéresse à moi toujours, qui m'invite un jour à prendre un café, qui me parle de littérature parce qu'elle voit que je lis beaucoup, qui me prête 2 livres, Le Chat de Simon et L'Astragale d'Albertine Sarrazin. Alors Albertine Sarrazin, elle a des scènes assez crues, moi je sais pas si je prêterais ça à une adolescente qui est en 3e. Et bien finalement pour moi ça a tout changé. Je fais aussi une rencontre avec l'art, et c'est l'art dans l'espace public, dans la rue, et c'est des pièces. C'est une fontaine qui est pas très loin d'ici, qui est la fontaine de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Elle est dans l'espace public. Pour ceux qui connaissent Niki de Saint-Phal, il y a cette espèce de profusion de nanas qui sont très joyeuses, qui sont puissantes, qui sont aussi très libres dans la manière dont elles sont présentées. J'ai 15 ans quand je vois ça, il se passe quelque chose, et je commence à développer une curiosité. Ces 2 curiosités-là, en fait, l'art et la littérature, elles m'ont pas quittée. Elles m'ont permis, sans même m'en rendre compte, sans même avoir un projet social, de m'en sortir, de faire quelque chose de mieux que mes parents, de quitter ma cité HLM, réussir des études, avoir un parcours que je trouve intéressant et que je trouve réussi. Moi, je vais vous dire ce que j'estime être un parcours réussi. C'est un parcours où il y a de l'épanouissement et de l'apprentissage. C'est pas du tout la valeur du statut social. Et je pense que c'est grâce à cette espèce de graine de curiosité qu'on a semée en moi, et le fait que des gens m'aient regardé en me disant eh bien, t'es intéressante et tu peux faire quelque chose. Ces figures, elles existent et en silence, elles transforment des vies. Il y a des enseignants influenceurs, des éducateurs, des acteurs associatifs, des professionnels issus des quartiers ou des milieux populaires, enfin bon bref, des diasporas diverses et variées, caribéennes, maghrébines, asiatiques, qui partagent leur savoir chaque jour en ligne et gratuitement. Ce sont eux les nouveaux relais de la réussite, selon moi. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes issus de minorités réussissent sans piston, sans raison, sans favoritisme. Ils en veulent et cherchent sans cesse des solutions là où des portes sont fermées. Ils deviennent des experts dans leurs domaines respectifs, des docteurs, des acteurs, des actrices, des auteurs, des enseignants, bref. Et ils choisissent beaucoup de partager leur parcours sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas attendu que tout soit parfait pour avancer. Ils ont cherché, interrogé, persévéré, contourné les obstacles, et ils ont activé ce que les chercheurs appellent l'agentivité, la capacité à agir dans un système contraint. Il faut donc arrêter, pour moi, de faire croire à toute une génération qu'elle est condamnée par avance parce qu'il y a une information qui lui est inaccessible. L'école française, elle est imparfaite. Elle produit des injustices, oui, mais elle est aussi un des rares lieux où des destins se déplacent, des regards changent, où des ponts peuvent être tendus. On peut vouloir transformer le système sans en faire un épouvantail totalitaire. On peut dénoncer les